Non mais attends, mais le deuil, c'est un truc qu'on comprend toujours mal. Le deuil, c'est pas la perte de quelqu'un ou quelque chose. Le deuil, c'est la difficulté d'adaptation à la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Laisse-moi t'expliquer. Cette semaine, je vais te parler de deuil. Et de nouveau, je vais décliner le deuil en une explication plus large aujourd'hui. Le deuil dans les problèmes de surpoids mercredi et les deuils dans les problèmes d'agression sexuelle vendredi. Donc, les deuils, c'est un des trucs sur lesquels j'ai le plus travaillé dans ma carrière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous tes problèmes viennent d'un deuil. Tous tes problèmes viennent de deux choses. C'est une conclusion que tu as tirée sur une relation avec quelqu'un, ça veut dire tout ce que tu apprends, tout ce que tu conclus dans ta vie, tout ce qui forge tes systèmes de croyances, ça vient d'une relation que tu as eue avec quelqu'un ou quelque chose, et à partir de là, tu as tiré une conclusion, et c'est devenu ton système de croyances. Et la deuxième chose, ce qui rend ton problème encore plus difficile, c'est le fait que cette nouvelle situation due à cette conclusion, elle ne te convient pas. Et donc, tu as du mal à t'adapter à cette situation. Et le deuil, c'est ça. Le deuil, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé dans la mort de quelqu'un, on croit que le deuil, c'est la perte de quelqu'un ou quelque chose. Non, en fait, ça, si tu veux, c'est le traumatisme, c'est le point zéro. À un moment, tu as quelqu'un qui meurt, et le truc, c'est que tu ne parviens pas à t'adapter à la nouvelle situation, ça veut dire à la vie sans lui. Et donc le deuil, il se passe vraiment là. Le deuil se passe dans la difficulté d'adaptation à la nouvelle situation. Quand tout d'un coup tu perds un travail, tu te fais virer de ton travail ou il y a des problèmes financiers et ils doivent fermer la boîte, tu as la situation dans laquelle tu aimais bien, dans laquelle tu te sentais bien, dans laquelle tu étais OK avec tout ça, et tout d'un coup il y a un changement non voulu, qui est le fait que tu te fasses virer ou qu'on ferme la boîte, et tu te retrouves dans une situation qui ne te convient plus. Et la difficulté d'adaptation à ce moment-là, le deuil, il est là. Et quand on dit cette fameuse expression, ouais, mais tu dois faire ton deuil, c'est parvenir à t'adapter à la nouvelle situation. Parce que le problème, il se trouve là. Le problème, il se trouve que tu n'aimes pas ce qui se passe, tu n'es pas OK avec ce qui se passe. Et donc, tu commences à te battre parce que tu dis, ça devrait pas être là, ça devrait pas être comme ça, c'est pas juste, c'est pas machin, et donc tu ne parviens pas à t'adapter. Tu es en combat contre la situation. Et c'est ça qui génère le mal-être. Parce que le deuil, il est toujours associé d'une sensation désagréable. Ton problème, ce n'est pas que la personne soit décédée, ce n'est pas que tu aies perdu ton boulot, ce n'est pas que tu aies déménagé, c'est pas que tu aies perdu ton mec ou ta gonzesse. Non, le problème, c'est que tu te retrouves à la suite de ça dans une situation que tu n'aimes pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Parce que tu as une sensation à l'intérieur qui n'est pas cool. S'il n'y avait pas la sensation, tu ne te rendrais pas compte que tu n'es pas OK. Et s'il n'y avait pas le fait que tu ne sois pas OK, tu ne te rendrais pas compte que l'événement que tu viens de passer est grave. Mais le problème, à nouveau, comme souvent, c'est ce que je répète, mais à longueur de temps à mes élèves quand ils viennent en formation avec moi, la partie la plus importante, c'est que tu te mettes en face de la cible. Et en face de la cible, pour régler un problème de deuil, c'est régler la difficulté d'adaptation qui génère la sensation que tu ne veux plus sentir. OK? Quand je perds quelqu'un, ce n'est pas le fait qu'il soit parti qui fait que je me sens mal. Parce que si cette personne était partie et que je sentais rien, ou que je sentais un allègement, il n'y aurait pas de problème dans le fait qu'il soit décédé. Et donc, je dois aller chercher cette sensation et à partir de cette sensation, me rendre compte c'est quoi. Parce que souvent, quand quelqu'un décède, c'est oui, je peux pas vivre seul, le vide que sa mort a laissé fait que je me sens mal et tout. Donc le problème, de nouveau, c'est pas cool ce que je dis, mais tu as l'habitude, si tu me suis, je suis pas là pour te dire des trucs cool, je suis là pour te dire des trucs qui peuvent t'aider à sortir plus vite de l'ornière dans laquelle tu te trouves.
le problème, c'est pas que l'autre soit parti. Le problème, c'est que je me sens seul ou que je me sens mal. Le problème, c'est pas que j'ai perdu mon boulot, c'est que j'ai la sensation que je vais pas m'en sortir. Le problème, c'est pas que ma gonzesse soit partie, c'est que j'ai la sensation que je retrouverai plus quelqu'un d'autre, ou que je pourrai plus être amoureux, ou qu'elle est partie et qu'elle veut plus me voir, ou quoi que ce soit. C'est toujours ce qui se passe ici qui est le vrai problème. C'est pas ce qui est arrivé là. C'est pas la séparation. C'est pas la perte. C'est pas la mort. C'est pas la faillite, le largage, n'importe quoi. Il n'est pas ici le problème. Le problème, il se trouve à qu'est-ce que j'en fais à l'intérieur de moi. Et quand tu comprends ça, au lieu de regarder par là, déjà tu regardes par là. Ce qui va déjà te permettre d'aller beaucoup plus vite. Sache que tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie de ce sur quoi tu mets le plus d'attention. Donc si je mets de l'attention sur la sensation désagréable, sur la tristesse, sur la solitude, sur l'injustice du fait qu'il soit parti, qu'on m'ait viré, que je l'ai perdu, que n'importe quoi, eh bien tu vas vivre la vie de la sensation qui correspond à tout ça. Si quelqu'un meurt et je me dis, quelle chance j'ai eu d'être dans sa vie. Quelle chance j'ai eu d'être son conjoint pendant autant d'années. Ma vie n'aurait pas été la même si j'avais pas eu cette chance. Ça fait bisounours, ça fait machin, ça fait tout ce que tu veux, mais ça, entre vivre ça et te dire c'est dégueulasse, c'est pas lui qui aurait dû partir, c'était l'autre, et en plus il m'a quitté, et maintenant je vais être tout seul, et je vais pas m'en sortir parce que... Voilà, ces deux trucs ces deux manières de vivre les choses, ces deux manières de s'adapter à la situation vont générer des sensations complètement différentes. Et comme je vis pas ma vie, mais je vis la vie des sensations dans laquelle je me trouve, forcément, ma vie va être complètement différente, vu qu'elle va être connectée à ces sensations, qui sont connectées par rapport aux conclusions, à la manière dont je décide de voir ce qui est arrivé. Donc, ça, c'est vraiment important que tu comprennes, parce que quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de passer par les 5, les 7, les 12 étapes du deuil. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les étapes du deuil, c'est les étapes d'acceptation de l'idée, d'acceptation, d'adaptation. Ce sont les étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir t'adapter à la nouvelle situation. Si tu t'adaptes à la nouvelle situation, les X étapes du deuil, on s'en fout. Le nombre de fois où j'ai eu des gens chez moi qui pleuraient leur conjoint depuis 10, 15, 20 ans, et tout d'un coup, en 2 heures, quoi? Ils ont, comme par hasard, passé les 5 étapes de leur deuil en 2 heures avec moi, alors qu'ils ne l'avaient pas fait pendant des années. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une explication qu'on a trouvée. On a conceptualisé une situation parce que on regardait le problème d'un mauvais angle. Et c'était le seul angle dans lequel on parvenait à regarder à ce moment-là, hein, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ces étapes. Et le problème, souvent, c'est que il y a quelqu'un qui parvient à conceptualiser quelque chose, et tout d'un coup, on l'apprend, et on reste dessus, et on n'avance pas. Donc moi, je ne suis pas occupé à inventer l'eau chaude de la machine à courber les bananes. Je suis disposé à discuter de ça avec n'importe qui en disant, mais alors, au lieu de dire, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, laisse-moi t'emmener avec moi dans une séance pour que tu expérimentes ça ou sur toi ou sur quelqu'un et que tu puisses voir le processus et te rendre compte que si tu règles le point qui est ici, tout ce qu'il y a là n'a pas lieu d'être. Et il faut passer par le déni, par la colère, par la tristesse, par la machin. Tu n'es pas obligé de passer par tout ça à partir du moment où tu peux t'adapter. Et du coup, j'en ai parlé à une dame il n'y a pas longtemps, il m'arrive de travailler sur des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai mon mari, j'ai ma mère, j'ai mon épouse, j'ai mon machin qui a une maladie et on lui a donné 1 mois, 1 semaine, plus longtemps. Et j'arrête pas de pleurer, j'arrive pas à passer des moments avec lui parce que je supporte pas ça. Ok. Donc, cette personne-là ne s'adapte pas à l'idée qui va déjà arriver dans quelques temps. Donc, quelqu'un qui le vit comme ça, quand ça va arriver, il y a peu de chances qu'il le vive bien, on est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous,
en séance, par exemple, ce que moi je vais faire, je vais dire, ok, va au pire moment que tu as imaginé, parce que ton cerveau, il t'emmène toujours. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai la personne que j'aime qui est malade. J'ai moi ici. Et elle va mourir dans quelque temps. Le problème, c'est que comme mon mental, il est déjà dans le fait que je l'ai tué et que je sais que ça va pas aller et que je vais être malheureux, malheureuse, etc., 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 en réalité, il est en face de moi et j'amène la mort et je la mets entre lui et moi. Alors qu'il n'est pas encore mort. D'où l'importance de travailler sur la manière dont je projette la mort, sur la manière dont je me projette moi à travers la future mort qui va arriver. Et le fait de travailler tout ça, on retire la mort d'entre lui et son conjoint, ou elle et son conjoint, et du coup, ils peuvent vivre les derniers moments qu'ils ont à vivre ensemble, derniers ou pas, parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois on dit ah, il vous reste 2 semaines et ça fait 20 ans que la personne est encore vivante. Mais donc, même pour les personnes à qui ça arrive, au moins ils peuvent profiter du temps qu'il leur reste. Ils peuvent vivre et bien terminer le temps qui reste. Et du coup, quand ils terminent bien le temps qu'ils ont ensemble, le moment où ça arrive, ça se passe beaucoup plus facilement parce que la personne s'est déjà adaptée d'une certaine manière. Vous savez, c'est comme les endroits où on dit, ok, on sait que la personne va mourir, ok, ben faisons une fête. Faisons une fête pour dire au revoir. Faisons une fête pour lui dire tout ce qu'on a à dire. Ou tous les membres de la famille vont et disent tout ce qu'ils ont à dire et ils échangent. Ben, ces personnes-là vivent le départ de la personne beaucoup plus facilement, beaucoup plus en paix, parce qu'ils ont déjà fait la paix avec ce qui n'était pas encore arrivé. Et il n'y a pas tout ce truc de « j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, j'ai pas été là, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si machin, si truc ». Ça, c'est tous des outils qu'on va utiliser pour avoir des problèmes à accepter la situation, à nous adapter à cette nouvelle situation. Et quand tu vois le deuil comme ça, tu peux le travailler beaucoup plus facilement. Le deuil, c'est déjà, je le fais tout le temps vu que tous les problèmes viennent d'un deuil, mais quand on travaille sur un deuil sur une personne qui est décédée, c'est un des plus beaux travaux qu'on fait en TPE. Et j'invite mes élèves qui regardent cette vidéo, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, parce que vous en avez fait aussi. Vous avez vu le protocole du deuil. Le protocole du deuil, la fin du protocole, c'est souvent des moments très beaux, des moments d'échange de la personne avec l'idée de l'autre qui est parti. Et il y a souvent des larmes, des belles larmes qui coulent à la fin, et la personne est en paix, la personne est ok, il y a des échanges qui se font. Voilà, c'est un des plus beaux travaux à faire en TPE, parce que à chaque fois, pour le praticien, bien sûr pour le client, mais pour le praticien, il y a un petit baume au cœur, un petit chaud au cœur qui se fait. Et là, tu dis, j'aime bien ce travail parce que c'est beau d'amener de la paix à quelqu'un qui souffrait tellement pour le départ de quelqu'un d'autre. Mais de nouveau, le deuil, ce n'est pas que ça. Le deuil, c'est tout. Le deuil, c'est la perte d'un travail, la perte de la relation avec un ami, la perte d'un amoureux, le déménagement. Le déménagement est tellement important à travailler. Il y a tellement de gens qui disent, oui, bon, le déménagement, c'est pas si grave. Alors que souvent, ça peut être le début de tout un tas de problèmes derrière. Le fait de passer d'adolescent à adulte ou d'enfant à adolescent, d'une école à l'autre, de n'importe quoi. C'est le fait de travailler là-dessus, ça te permet de passer à l'étape suivante de manière plus douce, de manière plus simple, de manière plus légère, de manière normale, parce que nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes là pour évoluer constamment. Et s'adapter à la vie telle qu'elle est un des plus grands atouts qu'on peut avoir. Accepter que le changement va être constamment. Accepter que j'ai toutes les capacités à l'intérieur de moi pour pouvoir accompagner ce changement et le suivre comme un surfeur va surfer sur le changement pour pouvoir aller de l'autre côté. Et ça,
c'est un outil incroyable dans le monde, et encore plus, les amis, dans le monde dans lequel on est maintenant, où tout va dans tous les sens, tout le temps, tout peut arriver à tout moment, et on est en fin d'une boucle, et donc il va falloir s'adapter à la nouvelle boucle. Et ça, c'est un outil important qui peut complètement vous changer la vie d'aujourd'hui et vous préparer aux changements qui viennent. Donc pensez au deuil comme ça, pensez à la manière dont ça vous parle, aux souvenirs qui sont venus quand j'ai donné quelques exemples, et pensez éventuellement à les travailler, parce que se libérer de tout ça, c'est un exemple que je donne tout le temps, mais si je me libère, je fais la paix avec un deuil, eh bien la manière dont j'étais accroché à ce deuil, eh bien c'est peut-être une partie de moi, une aptitude que j'utilisais là, que j'utilisais là, avec quelque chose auquel je pensais absolument pas. Et le fait tout d'un coup, hop, de libérer tout ça et d'accepter ce qui est, ça va peut-être m'aider là, là et là. Je sais, je fais des super effets spéciaux, mais j'ai tout appris à Spielberg. Et donc le fait de relâcher ça sur quelque chose qui a l'air anodin peut peut-être m'aider à trouver une solution dans un truc rien à voir. Et je ne savais pas que j'accrochais de la même manière que j'accrochais là à quelque chose peut-être de professionnel, peut-être de voisinage, peut-être de n'importe quoi. Et donc cette libération peut apporter une libération ailleurs. Donc voilà les amis, si jamais ça vous parle, cliquez sur le bouton j'aime, mettez-moi des commentaires pour voir si ça vous a fait réfléchir. On se voit mercredi, normalement, si tout va bien, pour parler de deuil dans le surpoids, et vendredi pour parler de deuil dans les abus sexuels. Et si tout ça t'a parlé, t'a intéressé, je t'invite à voir cette vidéo-là qui explique comment ne pas souffrir quand un proche meurt. Et ça va rajouter un petit peu à ce que j'ai expliqué tout ça, et j'espère que ça peut t'aider. Salut!